bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous accueille dans ma cave pour ouvrir ce nouveau carnet créatif. Je vous accueille dans ma cave parce que je n'ai pas encore terminé ma paire de chaussettes, mais j'ai déjà envie de prévoir les laines que je vais utiliser pour la Sophie Scholl. Je vous mets la photo ici, qui est un patron de Petite Knit, qui est un patron assez simple que j'ai déjà tricoté pour ma sœur l'année dernière, et je l'avais utilisé de la DK, je crois. Là, je voudrais regarder ce qu'il y a dans mon stash. Et en fait, mon stash, je vais vous montrer. Mon stash, c'est ce bac-là, ce bac-là, ce bac-là, dans les quantités pull, plus ça. Mais ça, c'est à part pour un projet. Donc, il faut que je regarde là-dedans si je trouve des laines. J'ai une idée que je vais vous montrer et voir si je trouve d'autres choses qui potentiellement pourraient me plaire. Donc, je regarde ça et je reviens vous voir. Alors, première possibilité, utiliser la Gilliatt, je vais vous la montrer tout à l'heure, pour la tricoter en simple comme ça. Ça peut être sympa, c'est le coloris cacao. Mince. Et là, du coup, je pourrais me faire une écharpe qui sera assez longue, je pense. Parce que je peux faire un bout et l'autre. J'ai aussi de la Katia Concept, qui est de la laine. Alors attendez, parce que elle fait 400 mètres pour 150 grammes, ce qui fait qu'elle fait 300, c'est ça? 300. Ouais, c'est laine et polyamide. En fait, on peut faire des chaussettes avec. Et celle-là, elle me plaît bien. Et je me disais, j'aurais pu la rapprocher d'un suri de ma marque. Je vais vous montrer. Donc, en fait, j'aurais pu la... J'ai pas trouvé le suri parce qu'il faudrait que j'en reteigne. En fait, j'en ai pas... J'ai des coloris, mais ça paraît assez bien le suri finalement. Mais j'ai ça en mohair et soie. Donc, on est sur des tons plus printaniers. Ça pourrait être sympa. Après, je suis pas sûre que le fil soit très épais. Disons que ça, je me la suis offerte en plus avec un bon d'achat chez Caroline justement. Mais c'est pas super fun quoi. Mais c'est un basique que je veux. Donc ça peut être sympa. Et vraiment, c'est deux choses très très différentes. Ça peut être bien aussi hein, pour le printemps. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Parce que je voulais vraiment tricoter mes fils. Et du coup, le mohair, là, c'est le coloris azuré. Ça sera top avec, je pense. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. En fait, pour tricoter mes fils, il faudrait presque que je prenne un autre fil. Mais bon, en même temps, il faut que je tricote mon stock. Hein. Voilà. Donc, je vais même regarder... Ouais, non, ça peut être sympa quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être très sympa. Et celle-là, je vais la garder et je me le referai peut-être plus tard. Voilà, parce que la Gilliatt, j'adore. Mais du coup, il va falloir que je mette en cake. Voilà. Hello du dimanche matin.
J'ai fini ce matin les chaussettes colloïdes. Et elles sont déjà au blocage, donc je vous montre juste le patron. Et donc du coup, je vais piocher avec vous le patron du jour. Et puis je voulais vous montrer aussi, parce que j'ai monté un nouveau projet. D'abord, je vous montre le nouveau projet. C'est pas grave, c'est par terre. Je l'ai mis dans mon nouveau sac. Voilà. Mon nouveau sac. Et donc le projet, je vous en avais parlé. J'ai monté le Sophie Shawl. J'ai hésité longtemps, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai montré. Et finalement, j'ai choisi de faire avec ce fil. Qui est de la Concept by Katia Lumi. Et c'est un mélange mérino-nylon, hein, mérino-polyamide. Non, laine polyamide. Et ça fait 150 grammes, 400 mètres. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et du coup, je l'ai mélangé avec mon mohair. Bon, alors j'ai utilisé ces deux fils-là. Et j'en suis... Non, non, tais-toi. Et j'en suis déjà là. C'est pas facile de filmer quand il y a des enfants qui font du bruit. Ça donne ça. C'est super sympa, je trouve. Ça fait un faux uni. J'aime bien. Donc ça va être bien pour le genre mars. Je pense que c'est parfait. Je suis contente. J'avoue que j'aurais bien fait aussi en cacao là. Mais je le ferai. Je pense que je la referai parce que c'est vraiment trop fun à faire. Et que c'est une forme, je pense, qui va être très sympa. Voilà. Donc ça, c'est le projet Zéro Cerveau que je mets en bas. Et que je tricote tranquillou. Ensuite, on va piocher. Ah ben non, j'ai enlevé, mais... On va piocher le prochain petit papier. J'en ai 4. Alors, je me disais que ça serait quand même pas mal si le gilet Ariana ne sort pas là, que je fasse quelques granits du gilet entre deux projets. Je pense que ce serait pas mal. Donc on va piocher celui-là. Ah, c'est cool. La Woodside Christmas Blanket, c'est le projet parfait pour le dimanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire quelques granits, je pense. Et ensuite, je vais faire ma partie de la Woodside Christmas Blanket. Trop cool. Où je vais voir, soit je fais quelques rangs, et puis ensuite je fais un granit. Parce qu'en fait, le gilet Ariana, je pense qu'il faut que je le sorte pour le faire vraiment, me forcer un peu à le faire tous les jours pour qu'il avance et qu'il soit terminé en février. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Là, je m'apprêtais à ranger la chambre des garçons et à rentrer les fils de mes projets pour pouvoir les utiliser. Notamment celui-là, ça serait cool de le finaliser. Voilà, allez, à plus.
Bon, il est 18h30 dimanche. Je comptais m'installer dans mon fauteuil qui est là. Mais, qui est-ce qu'il y a dans mon sac? Je vais vous retourner la caméra, ça sera mieux. Voilà. J'ai un chat dans mon sac à tricot. Alors, comment on va faire, Pichoun? Parce que je vais être obligée de t'enlever de là. Parce que moi, je veux tricoter. Tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon chacha? Ah, ouh. Bah oui, t'es bien là. Mais le problème, c'est que le pull, il n'est pas terminé, mon petit gars. Non, mais dis donc, c'est qui gagne? C'est moi. Parce qu'il n'y a pas moyen. C'est mon siège, c'est mon tricot. Et en plus, il va mettre des poils partout. Donc, par contre, je me suis cassé un ongle. Ça, c'est pas cool. Bon, allez, tricot lecture. On se retrouve demain. Hello du lundi, comment allez-vous? J'espère que ça va. Je vous reprends pour faire un petit point. Vous avez vu, j'ai fait de la couture ce week-end. Donc j'ai fait 2 des 3 caleçons pour mon fils Joseph. Je suis contente et il le porte un des 2 que je lui ai fait et ça lui va nickel, il est très content. J'ai pas pu coudre l'élastique du 3e parce que je n'avais plus d'élastique, je n'en avais pas assez en quantité, il me reste des petits bouts et voilà. Donc j'ai refait une commande et donc voilà, je vais la recevoir je pense demain. Donc du coup, normalement, je devrais pouvoir coudre le dernier mercredi. Voilà. Sinon, j'ai fait quoi? J'ai bloqué les chaussettes là. Voilà ce que ça donne une fois bloqué. Les chaussettes colloïdes. Donc là, il faut que je rentre les fils et Simon pourra les porter. Voilà, donc ça c'est sympa. J'ai fini ma deuxième paire de chaussettes. La laine s'est bien adoucie. Donc c'est plutôt bien. C'est la signature 4ply. Et voilà. Et sur le pied, ça va donner ça. Mais de toute façon, je mettrai une photo sur Instagram portée pour que vous voyez. Et je suis plutôt contente. Les prochaines, je vais pas les faire en 2, je vais les faire en 1,75. Et pour le moment, je sais pas. Je pense que de toute façon, là, je vais faire une pause parce que je vais faire des chaussettes pour Joseph et des chaussettes pour moi. Et ensuite, je reprendrai un patron pour Simon ou une laine, ou je lui demanderai ce qu'il veut. Et voilà, mais déjà, il y en a 2 qui sont faites alors qu'on est début février, donc c'est cool. Voilà. Sinon, j'ai pioché la Woodside Christmas Blanket, ça vous l'avez vu, et je suis en train de travailler dessus. J'alterne avec les granny. Donc, j'en suis là. En fait, la dernière fois, on en était là. Et j'ai décidé de changer. J'ai fait 2 rangs avec du gris et du vert, et finalement, je suis passée au beige parce que j'ai peur que le gris, j'en ai pas assez. Et enfin, de toute façon, j'en aurais pas assez, mais histoire d'équilibrer un peu les couleurs, j'ai décidé de passer au beige, ce qui fait que c'est quand même un peu moins... mes croisillons ne sont pas très visibles, parce que les 2 laines côte-côte, si on fait une photo en noir et blanc, c'est pas assez contrasté. C'est pas grave, peut-être les prochains je les ferai dans une autre couleur, mais mes croisillons sont terminés. En fait, je vous ai dit je vais faire les cœurs, et je me suis rendu compte que entre la charte C et E, il y avait la charte D. Et la charte D, c'est des croisillons. Donc là, je vais faire les croisillons et il me reste 2 rangs à faire sur la charte des croisillons. Et ensuite, je vais commencer les cœurs. Et les cœurs, je vais les faire donc sur le fond vert et en bleu marine. Voilà. Parce qu'au départ, j'étais partie sur marine et bleu, mais j'ai déjà bleu marine et bleu là. Voilà. Et ensuite, si je dis pas de bêtises... On a fini la grille, après on repart sur les sapins. Et je pense que les sapins, je vais pas toujours les faire verts. Je crois que les sapins, les prochains, je vais les faire jaunes. Ouais, j'ai envie parce que ça sera des sapins jaunes. Tout simplement. Parce que j'ai envie que ma couverture... Oula, que ma couverture... voilà, que toutes les couleurs soient présentes. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit surtout les étoiles, et les étoiles, c'est ce que je trouve le plus joli.
Mais je suis contente pour le moment, c'est chouette. Et voilà, donc je vais faire les cœurs et après je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Et puis en fonction des... Voilà, je vais pas faire la couverture pareil. Donc je vais vraiment alterner pour me faire plaisir. Choisir mes couleurs, équilibrer mes couleurs aussi. Et puis essayer d'aller au max sur mes laines et pas forcément, voilà, pas forcément choisir toujours les mêmes couleurs. Derrière, ça donne ça pour le moment. Excepté les sapins là qui sont tout merdouilleux, il va falloir que je rentre plein de fils. Sinon, on est plutôt clean. Hein. Hop. Moi, je croise mes fils tous les 4 rangs, toutes les 4 mailles à peu près. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit pas agréable, vous voyez. Et par exemple, là, je l'ai pas fait là. Et je trouve que c'est trop long. Puis en plus, c'est fragile, c'est fragilisé, je trouve, dans ces cas-là. Mais voilà, ouais, donc j'ai fait quand même déjà tout ça. Et voilà, et en parallèle, alors il me reste les tours de ces 7 petits granits à faire. Et je suis allée mettre mon deuxième écheveau en cake pour les faire. Ce week-end, j'ai bien avancé la seconde manche. Hop, du Lily's Bubble Sweater. Et en fait, si je regarde par rapport à l'autre, je suis quasiment au bout. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin. Et donc du coup, je l'ai descendu parce que et j'ai remis le petit papier dans la partie compliquée parce que je vais le, quand je le tirerai, en fait, je vais continuer finir ma manche et rassembler. Pour le moment, j'ai pas encore décidé si j'allongeais le corps. Il y a certaines personnes qui m'ont dit non, surtout n'allonge pas. D'autres qui m'ont dit oui, ça serait pas mal d'allonger. Je suis perdue. Donc je vais, quand j'aurai fini, je vais aller voir, je pense, les projets. Et je prendrai la décision de moi-même. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai mis aujourd'hui un échantillon sur un échantillène. J'appelle ça un échantillène parce que je trouve ça mignon. J'ai fait l'échantillon du coloris Sunday Caramel qui est ici. Ici sur Merino Nylon, qui a des nuances de jaune, de beige, un peu rosé parfois. Et quelques speckles rouges. Hop. Et ça donne ça tricoté. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc il est en précommande et il y a un peu de stock, je crois. Donc à voir si Sunday Caramel vous plaît. Hop. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Là où il y aura mes chaussettes à avancer, j'ai aussi un peu avancé, c'est pas là, c'est en bas. J'ai un peu avancé la Sophie Shawl, mais je vous montrerai de toute façon, pas tout le temps. Je la tricote et puis genre le vendredi je vous montre. Je me suis dit aussi que j'avais oublié depuis un petit moment de répondre à vos questions en live, enfin dans cette vidéo. Et on essaiera de le faire jeudi. Je pense que j'essaierai de prendre le temps de le faire le jeudi. Parce que je trouve ça sympa quand même. Et que finalement, c'est le seul moyen pour moi de prendre du temps, de me bloquer du temps pour le faire. Et de voir tous vos commentaires. Parce que je vois pas forcément tous les commentaires quand je suis dessus. Et voilà. Donc du coup, ce sera bien. Donc là, je vais reprendre. Je vais faire mes 2 rangs qui me manquent pour la fin de ma pause déjeuner. Et ensuite, on va terminer les petits granits. Enfin, on va terminer. Ah, en fait, vous avez vu, je suis obligée de faire comme ça parce que là, j'ai mis hop, un raccord pour pouvoir me rendre compte de ce que ça donne. Mais c'est pas mal en fait. C'est un petit peu embêtant quand je commence le rang. Mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc je retourne à ma couverture et on se retrouve un petit peu plus tard. Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous dire. C'est que ce week-end, je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai fait part, mais vous le savez si vous me suivez depuis un moment, du fait que vraiment le mois de février n'est pas du tout mon mois préféré. Et que souvent je trouve ça assez triste. Et donc je vous ai demandé, moi j'essaie de me faire des petits challenges, enfin en tout cas j'essaie de réfléchir à des petits challenges vraiment fun, agréables, tout doux, qui ne demandent pas trop d'investissement. Pour que au quotidien on trouve du plaisir à passer ce mois de février. Bien sûr je suis pas malheureuse, hein, vous inquiétez pas.
Mais en fait, des fois, la grisaille, tout ça, ça me mine un peu. Enfin, je sens la fin de l'hiver, quoi. Et mon corps le ressent. Et j'ai besoin de prendre soin de moi. Et en plus, comme la semaine prochaine, enfin, à partir de vendredi soir, mes enfants sont en vacances. Et ils partent dimanche chez mon beau-père, si je dis pas de bêtises. Ils reviennent genre mercredi ou jeudi. Et le vendredi de la semaine prochaine, tous mes garçons s'en vont. Et jusqu'au dimanche de la semaine d'après, je suis toute seule. Alors, j'avoue que je suis contente d'être toute seule. Après, je sais qu'au bout d'un moment, c'est dur pour moi parce qu'il me manque et que c'est bien d'être seule. Hein. Enfin, c'est vraiment agréable des fois d'être seule, d'être dans sa bulle. Mais il y a un moment où on en a un peu marre. Bref, du coup, pour rendre agréable ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment où tu vas prendre soin de toi, tu vas te faire des petits plaisirs. Et donc, au lieu de rien faire, vous voyez, de comater et de rien faire et de déprimer, pour rendre cette période agréable, je vous ai demandé de l'aide et des idées. Vous m'en avez donné pas mal, des plutôt fun. J'ai tout noté. Et je vous les partagerai au moment où je les ferai. Alors je pense que je vais essayer de les partager sur Instagram, que ce soit sur mon compte lecture ou sur mon compte atelier V3, parce que il y en a qui plus ou moins peuvent aller dans les deux catégories, et je mettrai le hashtag février fun. Si vous voulez participer et vous faire des petits moments juste pour vous, où vous faites des choses agréables pour vous-même, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag que je vais créer, je pense, et je pense vous partager les idées qui m'ont été données aussi, parce que voilà, ça vous en donnera peut-être aussi. Au programme, ce qui va être sûr, je vais vous dire, il va y avoir une journée beauté, entre guillemets. Par exemple, je vais me faire mon henné, je vais m'occuper de mes mains, de mes pieds, me faire un masque, tout ça. Je vais me faire une journée où je vais faire genre un petit déjeuner au lit, le truc que j'ai jamais fait depuis super longtemps. Et une journée en pyjama. Mais ça, je suis pas sûre que ça me plaise beaucoup. Mais en tout cas, rester en pyjama autant que je veux, vous voyez. Parce que moi, il y a toujours un moment où je veux sortir. Je suis j'ai un côté hyperactif, hein, si vous me suivez, vous savez. Donc, il y a un moment, c'est compliqué pour moi. Je voulais me faire aussi une journée créative et une journée couture, ou vraiment une journée couture où je me couds une tenue en entier. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà, ce genre d'idée. Me faire un bain. En fait, on a une baignoire, mais on l'utilise jamais. En fait, me faire un bain, m'acheter une boule de bain, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on n'a pas, et profiter d'un bain avec un bon bouquin, un petit verre de vin, je ne sais pas. Bref, vous voyez, ce genre de choses. Donc, si vous avez d'autres idées là, et que vous n'avez pas vu mon post Instagram, mes posts Instagram, parce que j'en ai mis sur la partie lecture et la partie créative, n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de cocooning en solo. Vous voyez, alors en solo, je dis solo, mais bon, ça peut être aussi à plusieurs, hein, parce que mes enfants ils vont être là aussi à un moment et on va faire des choses aussi avec eux. Mais c'est vrai qu'au mois de février, je vais moins les voir que d'habitude, donc ça va être plutôt des petits cocooning solo, ce qui est plutôt sympa aussi. Puis eux, ils vont être trop contents parce qu'ils vont aller au ski. Donc ils sont pas malheureux, hein. Voilà, donc pendant que je vous parle, ça tricote, hein. Donc je vous fais des bisous et puis on se retrouve peut-être demain ou mercredi. Enfin, quand j'ai fini quelque chose et que j'avance, je viens vous voir. À plus tard. Alors, juste, je vous reprends, parce que déjà, je vous ai pas montré, et pourtant, aujourd'hui, j'ai fait un effort, parce que je me sens enfin mieux, je tousse un peu moins, donc du coup, j'ai fait un effort vestimentaire, j'ai mis du rouge à lèvres. Je me suis pas maquillée plus, parce que, même si ça va mieux sur ma peau, grâce à la Topi Crème, voilà, parce que ma dermatologue m'avait donné une crème qui a fait l'effet inverse de ce qui était attendu. Donc j'ai très très vite arrêté et j'ai mis de la Topi Crème assez souvent et ça m'a fait vachement bien à la peau, donc je suis contente, ça a réhydraté la peau. Je sais pas si vous connaissez cette crème, elle est pas bon, elle sent vraiment pas très bon, mais je crois que je me demande si c'est pas alluré. Enfin, bref, je vous la remontrerai si ça vous intéresse. Et du coup j'ai fait un petit effort et j'ai mis
une robe. Alors attendez, 2 secondes. Donc la robe que j'ai faite, il a fallu que je retrouve parce que je ne trouvais plus le numéro. C'est un patron de Anne-Sophie Velig, je sais plus. Et elle donne des numéros à ses patrons. Et donc c'est la numéro 11. Et c'est une robe que j'aime beaucoup. Youps, alors attendez, hop. Youp. Voilà. Elle a une forme particulière. Je la trouve assez classe. En plus, en rouge, comme ça, ça donne la pêche. Et donc là, j'ai utilisé de la Fontifado en coloris 675, plus du Sandnes Garn Silk Mohair en coloris 42-36. Et cette robe ne bouge pas. Et je vous assure que je la mets assez souvent quand même. Voilà, donc je l'aime énormément. Elle a une forme originale et assez belle. D'ailleurs, c'est Mathilde, si tu passes par là, Mathilde Tricotte m'avait posé la question. Et tu vois le rendu de la laine, elle voulait la faire. Mais je me demande si je crois qu'elle est partie sur un autre modèle, si je dis pas de bêtises. Hein. Mathilde, tu me corrigeras. Mais je crois que tu es partie sur un autre modèle. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis vraiment contente du résultat. Et je trouve que ce rouge, ça met en joie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, je voulais vous montrer la petite citation du jour. Vous savez, sur le petit calendrier Flo. Je vous la montre parce que c'est tellement loin de moi que ça me fait rire. Donc, il y a écrit « Trouver le silence en soi-même est le véritable chemin vers la sérénité » de Lao Tse. Alors, je tiens à dire que je pense que je ne serai jamais vers la voie de la sérénité. Parce que le silence en moi-même, et vous vous rendez même pas compte à quel point c'est le bordel dans ma tête. Oh, c'est pas le bordel, mais en tout cas, c'est bruyant, vous voyez. C'est bruyant dans ma tête. Et donc ça, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas pour moi, la sérénité. Tant pis, hein. Voilà, je ne sais pas. Pour vous, je l'espère. Mais moi, c'est même pas la peine d'essayer de me donner des conseils parce que on peut pas lutter, en fait. Je peux pas lutter sur comment est mon cerveau. Et je sais que par exemple, si je me réveille, très, très bon exemple, je me réveille le matin. Souvent on me dit mais pourquoi tu te rendors pas, tu essaies pas de te rendormir. Mais c'est juste pas possible. Ce matin je me suis réveillée, mon cerveau s'est réveillé à 6h. Et même si mon corps était quand même un peu encore fatigué, bien que j'ai dormi 7 heures donc tout va bien. Et mon cerveau lui il avait terminé quoi. C'était terminé, il fallait qu'on passe à autre chose. Donc j'ai accepté que cette activité cérébrale intense. Je me suis jamais fait diagnostiquer, mais j'ai certainement une hyperactivité. Et voilà. Donc, mais je me soigne, par exemple, la lecture et le tricot me soignent et m'apaisent vraiment. Et voilà, donc je fais comme je peux. Et je trouve que je suis plus zen que j'ai pu l'être. Bon, après, je suis pas quelqu'un... Je sais m'arrêter quand même, mais dans ma tête, ça s'arrête jamais vraiment pour de vrai. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Je vous laisse là, on se retrouve plus tard. Bon, un petit coucou, de la voiture, je suis désolée. En fait, je suis en train d'attendre mon fils pour la formation musicale, je viens juste d'arriver. Et avant, je suis allée chercher un colis parce qu'il y a une personne de chez Patreon, Najla, je lui fais des gros bisous, qui m'a envoyé un petit colis, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, je vais essayer de l'ouvrir et de vous montrer. Alors, je suis dans la nouvelle voiture et... je sais pas trop comment vous faire tenir, donc vous êtes un peu décentré, je suis désolée. Alors attendez, je vais essayer de vous bouger. C'est pas mal en fait là. Ok, alors j'ai rien pour l'ouvrir. Je vais prendre mes clés. En fait j'attends 1 heure et là j'ai ce colis qui m'appelle quoi. Il me dit mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs choses dedans. Oh non mais c'est trop mignon. Alors je sais pas si vous allez voir. Attends, déjà il y a une petite carte. C'est trop gentil. Elle est trop belle. Elle est jaune. Je sais pas si vous allez voir, regardez un peu. C'est une trousse tricotée jaune. Elle est trop belle avec une petite étiquette Handmade with Love. Oh, mais c'est trop gentil. Elle est vraiment super belle. Hein. En plus là, une carte postale avec Vincent Van Gogh. Non mais c'est trop gentil.
C'est trop gentil, Najla. Franchement, la carte, elle est trop belle. J'adore la version un peu hypée, un peu pop art de... Il y a des choses dedans, quoi. Et je sens un livre aussi, là. Najla, elle me suit sur différents réseaux. Elle est trop belle, cette trousse. Si c'est toi qui l'as faite, bravo. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais attends, mais t'as mis plein de trucs, quoi. Et c'est tu l'as mis dans un ziploc, donc c'est des choses qui se mangent. En plus, j'ai la dalle. Qu'est-ce que ça se mange? Mais oui, c'est des biscuits que tu as fait. Des petits biscuits. Bah, je vais en manger un. J'ai la dalle. Je vais vous dire tout de suite. Ils sont trop bons. C'est super gentil. Ça tombait bien. J'avais faim. Il est 19h30 en fait. C'est un peu nul comme heure pour manger un biscuit, mais c'est pas grave. Au moins, ça me remplit l'estomac. C'est trop gentil. Et il y a un bouquin. Donc, on va regarder le bouquin. Dans le sac, il y a une petite pochette et tout. C'est super mignon. Il est vraiment très beau, ce sac. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Super sympa. Très bonne idée. Et alors, le livre. Attends, mais c'est pas fini. Il y a autre chose que le livre. Ça, c'est des chocolats, je crois. Ouais. Il y a des chocolats là-dedans. Et il y a des autocollants aussi. De tricot. To legit to knit. Tricot et... Ah, trop bien. A woman cannot survive on books alone. She always needs yarn, a lot of yarn. J'adore. Tout à fait approprié. Très bon choix. Il est super ton colis. Merci beaucoup. Un petit chat qui tricote. Et un petit cœur tricoté là. C'est trop mignon. Franchement, c'est adorable. Vraiment. Mais c'est tellement gentil. Et il y a un livre. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Regardez-moi ça! Oh, trop bien. Je connais... Et tu sais quoi? J'ai jamais lu Romain Gary. Je me demande si tu me l'avais pas conseillé. Je me demande. Et donc, du coup, bah, ça va être bien. Je vais pouvoir le mettre dans ma pile des livres courts à lire puisqu'il fait à peu près 150 pages. Trop bien. Et regardez-moi cette couverture. Ou alors, je le garde... Ce sont des nouvelles. Ah, trop cool. Vraiment, c'est trop gentil. Merci, merci. Je vais te faire un petit mot ce soir ou demain. Là, je vais essayer de voir si sur mon application Patreon, si je peux te faire un petit coucou. En plus, elle me soutient sur Patreon. Najla, c'est adorable. Fallait pas, quoi. Je suis toute émue. C'est vraiment super gentil, quoi. Je vais mettre la carte dedans. Mais je vais garder ça précieusement. Et merci vraiment pour tout. Ton colis est parfait. Et je m'y attendais pas en plus. Je me demandais ce que c'était que ce colis qui m'attendait. Et voilà. Donc trop chouette. Merci pour votre générosité parce que c'est pas que Najla, mais là, c'était Najla. Et c'est vraiment adorable. Vraiment adorable. Je vais bouquiner. Je vais attendre mon fils. Ce petit biscuit m'a rempli un peu l'estomac. Et voilà, on se retrouve demain peut-être. Hello du mardi, comment allez-vous? Moi ça va bien, il est 14h et bientôt, donc c'est la fin de ma pause déjeuner. Et pause chill, sans enfants, voilà, c'était trop cool, un bon bouquin, pas d'écran, et juste le silence, et mon livre et mon repas, ça fait du bien. Voilà. J'ai fini, je viens de terminer mes cœurs. Regardez mes petits cœurs sur ma couverture. Hop.
je sais pas si... Alors attendez, je vais mettre les petits stop mailles là. Et on va essayer de la voir en intégralité puisque c'est une fois par mois. Alors une fois par mois, on lui fait un petit topo. Donc, en largeur, j'en suis juste là. En fait, j'ai pas encore fini toutes les grilles de jacquard. Il m'en reste une, mais juste genre ça. Mais c'est pas grave, je le ferai le mois prochain. Donc sinon, sur les cœurs, j'en suis là. Alors, concernant mon choix de couleur pour ce mois-ci, je suis pas tout à fait convaincue, mais c'est pas grave. Je suis contente d'avoir fait les cœurs en bleu. Ça, ok. Mais en revanche, ce que je vous disais, enfin là, le vert et le bleu, ça me dérange pas. Mais là, vraiment, je referai pas ce fond beige avec du vert. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Sur l'ensemble, ça sera cool. Donc là, en fait, je vais avoir des zigzags à faire la prochaine fois. Et je vais recommencer les sapins. Et ensuite, on va faire, si je dis pas de bêtises, on le fait 3 fois ou 4 fois en tout, je sais plus. En tout cas, là, j'ai fait tout ça. La dernière fois, j'ai fait tout ça. Je sais plus si j'avais fait ça aussi. Mais l'idée, c'est effectivement d'avancer de une trentaine de rangs à chaque fois. 30 ou 35 rangs à chaque fois. Et puis, voilà. Donc, je suis plutôt contente quand même de l'avoir terminé. Et ce que je vous disais, c'est que la prochaine fois, je suis pas sûre de faire les sapins en vert. Parce qu'en plus, là, j'ai mis pas mal de vert. Donc, je pense que je vais faire les sapins en jaune. Et peut-être les petites étoiles en bleu. Pour faire genre à la lumière de la lune. Vous voyez ? Mais je suis contente. Voilà. Après, mes pelotons commencent déjà à bien diminuer. Il faut savoir que je crois que j'en ai 2 de chaque, à peu près. Sur le gris, j'ai ça aussi. C'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie d'utiliser les couleurs au max en vert. Le bleu, il m'en reste un peu plus. Donc, voilà. Et le jaune, il m'en reste pas mal. Donc, du coup, on est bien. Et sur la couleur de fond, le beige. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je vais faire ça comme couleur avec le bleu. Histoire d'utiliser mes couleurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Que j'aille au max de mes couleurs. Voilà. Donc ça c'est cool. Je voulais vous montrer à la lumière du jour parce que quand même c'était cette petite merveille. Donc envoyée par Najla que je remercie encore. Alors elle va sortir ou elle a sorti le patron, je sais plus, qui sera un patron gratuit parce que c'est elle qui l'a tricoté et elle va sortir le patron sur Ravelry. Donc s'il est sorti, je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Mais regardez-moi cette petite merveille. Moi je suis trop contente, hein. Je trouve ça super mignon. C'était mon rayon de soleil d'hier soir dans la voiture dans la nuit. Et vraiment, vraiment ça m'a touchée. Donc merci beaucoup encore Najla. Et puis le bouquin et tout, je suis contente de découvrir l'orage, la plume de Romain Gary. Donc pour le moment tout est là-dedans parce que je pense que je vais faire une petite photo. Parce que j'essaie en février de cumuler tous mes petits bonheurs. Et je vous disais que au déjeuner c'était une petite bulle juste pour moi, c'est très agréable. Et donc recevoir ce cadeau ensoleillé là, en plein mois de février, c'est aussi un peu de fun dans ce mois de février. Donc je la chéris et merci beaucoup. Et je vais l'utiliser très prochainement pour un projet, je sais pas lequel, mais trop contente avec les petits gâteaux, les petits chocolats. Trop bien. Donc là, je vais faire 5 petits granits à ma prochaine pause. Il m'en reste 2 à faire le tour du 3e rang. Et donc, je vais commencer le 4e rang sur les suivants. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. Ça avance petit à petit. Et ensuite, après ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va piocher. J'ai 4 petits papiers parce que du coup, maintenant, j'ai remis dedans le Lily's Bubble Sweater. Donc on pioche. Celui-là. Est-ce que c'est le bon ?
Le Timeless Henley, c'est marrant, je savais que j'allais tomber là-dessus, a terminé. Donc c'est la dentelle du corps qu'il faut que je termine. Et ça c'est cool qu'ils sortent. Voilà, trop contente. Donc d'abord je vais faire mes petits granny. Et puis ensuite je vais passer au Timeless Henley. Donc là je vous en reparlerai quand je le ressortirai, que je l'avancerai. Et voilà, c'est trop bien. C'est trop bien ces petits papiers parce que ça nous fait sortir des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de sortir. Et du coup, ça avance. Moi, j'ai vraiment l'impression avec cette organisation que ça avance, quoi. Donc c'est cool. J'aime bien ça, c'est très satisfaisant. Et sinon, je porte encore une robe tricotée aujourd'hui. Bah oui, parce que j'ai envie de me faire jolie. Après tout, de mes petites maladies et fatigues, je ressors des petites choses que j'aime bien. En plus, avec des boucles d'oreilles que ma maman m'a offertes. C'est parfait, on est bien dans les tons. Et donc, c'est la Miko Dress de Leila Rab. Ah, je me souviens plus. Je vous mets bien sûr le lien vers la fiche Ravelry en dessous dans la barre d'infos. Et c'est une robe que j'ai tricotée en drops alpaca bleu et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle est juste parfaite. Après, je me souviens avoir galéré. Du coup, je vous le montre à chaque fois, mais là, il y a un problème. C'est ce qui est très embêtant dans cette robe, c'est le fait qu'on fasse les torsades sur l'envers. Puisqu'on est en aller-retour. Et j'ai le souvenir qu'il y a des torsades qui se font sur l'envers. Je m'étais plantée. Voilà, sur une. Faut toujours qu'il y ait un petit détail qui dise que oui, c'est fait main. Oui, bah oui, il y a une petite erreur. Oui, je sais. Mais je l'aime, ma petite erreur. Elle est juste sur ma poitrine, donc forcément ça se voit. Hein. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire, je crois, pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait les petites photos des chaussettes de mon fils. Ça y est, il les a au pied et il est bien content. Donc c'est cool. Aussitôt fini, aussitôt utilisé. Et voilà, donc c'est chouette. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo. Hello du mercredi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite mine parce que après que j'ai fini de tousser, c'est-à-dire il y a à peu près 3 jours, j'ai arrêté de tousser, enfin, plus ou moins, je toussais beaucoup moins, et ben maintenant j'ai à nouveau des crises d'éternuement. Alors je pense que c'est... et j'ai les yeux qui grattent. Donc ça c'est plutôt l'allergie de février. Je crois que c'est les... comment ça s'appelle ? C'est pas les cyprès... Ah, je sais plus. Bref, c'est ces arbres-là là, qui sont en fleurs. Et moi, ça m'atteint direct. En plus, comme je suis à côté de la forêt. Et ben voilà, du coup, ça me fait éternuer. Ce qui fait que je parle du nez. C'est sympathique. Je voulais vous montrer parce que, en fait, j'étais en train de mettre à jour mon classeur. Et comme je reprends le Timeless Henley, je me dis, ça serait bien que j'ai un kaki pour le faire. Mais en fait, mon feutre kaki, il marche plus. Enfin, il est abîmé, donc je me suis racheté des feutres Tombow. Je le fais une fois par an, à peu près. Pour avoir... Parce qu'il y a des couleurs, en fait, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, et les feutres s'abîment. Et donc, du coup, j'ai pas ce qu'il faut. Mince. J'ai pris ça parce que il y avait des marrons, là, que j'avais pas. Et j'aimais bien le vert aussi fluo. Et donc j'ai pas. Mais c'est pas grave, on va utiliser quoi ? Un marron. Ce marron me semble plutôt approprié. Il faut que je regarde la couleur qu'il a. Ouais, il est pas mal parce qu'il est marron clair. Et comparativement à ma Woodside, il sera très bien. Donc c'est celui-là qui fera la nouvelle couleur. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Donc on prend jamais de bain, mais je me suis offert des boules de bain.
Parce que dans mon envie de me cocooner en février, je pense bien me faire genre une soirée bain, lecture, avec un petit bain pas moussant mais un petit bain sympathique. Donc c'est ça. La marque, je ne sais pas ce que c'est. Bath Bomb. C'est Love Beauty Relaxation. Ça se présente comme ça. Ça sent trop bon. Et donc en odeur, on a... Ça m'a fait rire. Chewing gum. Rose, lavande, vanille, océan et... si, c'est la mer. La lavande, je pense que pour se décontracter, c'est vachement bien. Donc on verra. J'essaierai ça. Je vais le mettre dans la salle de bain, là où il y a la baignoire. Alors, c'est pas une grande baignoire qu'on a. Et en fait, on l'utilise jamais. Parce que d'un point de vue écologique, c'est pas top, hein, la baignoire. Donc, c'est très très rare. Et voilà, donc, mais de temps en temps, on a le droit quand même. Donc, je vais le mettre là-bas et je suis bien contente. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris des choses parce que... pour de la couture, donc déjà je vais pouvoir terminer le dernier caleçon de Joseph parce que j'ai de l'élastique jaune. Après j'ai pris des choses mais qui sont plutôt pour mon Patreon, alors attendez. Ensuite j'ai un lacet rouge et un fil rouge, mais je vous montrerai l'idée plus tard quand je recevrai la suite, ça n'ira pas plus bas. Et puis après c'est tout. C'est tout, parce que le reste, c'est pas pour vous. Voilà. Hello du vendredi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit mal de tête qui arrive, mais bon, on va dire que ça va aller. Alors attendez 2 secondes, je reviens. Donc, alors oui, donc on est vendredi, je me suis fait un petit thé, là j'ai froid en fait, un petit coup de froid du vendredi matin. Il y a du vent encore, il fait pas très beau, il fait gris. J'ai envie de soleil, mais pour le moment il n'y en a pas trop. Il a du mal à percer à travers les nuages, mais c'est pas grave. J'avais dit qu'hier, je viendrai pour vous lire les commentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais en lire quelques-uns. J'ai pas trop de temps là, mais on va le faire un tout petit peu. Puis après, je vous montrerai où j'en suis de mes encours. Et comme ça, on finira la vidéo. Et la semaine prochaine, j'essaierai de le faire un peu mieux. Voilà. Donc on va aller voir les derniers commentaires. Alors, je vais lire et puis quand j'en vois un où il y a une question, je reviens vous voir. Alors, sachez que je réponds pas à tous les commentaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je mets toujours un petit cœur quand j'ai vu. Donc, dès que vous avez vu un petit cœur, c'est que j'ai répondu. Parfois, j'ai des questions personnelles et j'ai pas forcément le temps d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à me reposer la question, peut-être par un autre biais que le commentaire YouTube. Je ne sais pas. Alors, je reprends. Alors, j'ai répondu à certaines personnes qui me posaient des questions spécifiques. Mais là, une personne me parle de mon châle, donc le Exploration Station que j'ai fait avec 4 écheveaux de ma marque. Et elle me dit... As-tu envisagé de proposer à la vente cet assortiment d'écheveaux? En fait, les écheveaux, je vous mets souvent les liens vers les couleurs tout en bas dans la barre d'infos. Et vous pouvez vous faire votre kit, en fait, avec les mêmes couleurs que moi, puisque toutes les couleurs et les bases dont je parle, qui ont été utilisées dans mon châle, sont disponibles à la vente. Et si, par exemple, vous voulez avoir que ces couleurs sur Merino Nylon ou sur, je ne sais pas, sur ma laine des Highlands ou une laine non superwash. Alors, sur la laine non superwash, ça dépend lesquelles, mais globalement, je peux reproduire ces couleurs sur les bases que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à envoyer des petits messages. Et effectivement, je pense que vous aimez bien aussi quand je propose des associations de couleurs. Donc, petit à petit, ça va venir sur mon shop. Il faudrait que je prenne le temps, par exemple, pour le Exploration Station, de rapprocher des couleurs et de vous dire,
précommande pour ce kit-là. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, parce que je pourrais très bien vous proposer des couleurs pour le faire, mais en fait ces couleurs elles sont déjà disponibles dans le shop. Donc soit vous voulez que je vous guide un peu et pourquoi pas, ça peut être sympa. Par contre ça prend du temps d'aller chercher dans mon stock ce que je pourrais vous proposer. Mais si vraiment c'est quelque chose que vous trouvez intéressant et qui potentiellement pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Je sais par exemple que j'avais pour idée de vous proposer des kits pour faire les chaussettes peut-être de Christelle, mais il faut que je vois avec Christelle si c'est faisable, si ça la dérange pas, si potentiellement j'ai le droit de le faire ou non. Mais ça, de toute façon, je ne mettrai pas le patron, hein, c'est juste, voilà, c'est juste des idées pour tricoter tel projet, et ensuite vous proposer la précommande peut-être du kit intégralement dans cette couleur, pourquoi pas. À voir, faut creuser l'idée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait sur certains projets. Et vous pouvez même me donner des idées de projets. Comme ça, moi, je pourrais peut-être faire une petite entrée directement sur mon shop. Des idées pour tricoter, je ne sais pas. Voilà, faut que je trouve. Faut que je trouve. Mais vous pouvez m'aider. Je sais que vous pouvez m'aider. Alors, je vais juste vous partager un commentaire d'une certaine Christelle. Qui me dit « Coucou, les chaussettes sont tellement belles ». Je pense qu'elle parle justement des Christmas Shadow Night. Il faut vraiment que je m'y mette, j'ai tout ce qu'il me faut en matériel et de super livres, mais la trouille de me lancer. Alors, c'est rigolo, hein, parce que des fois, en tricot, souvent on se dit par exemple j'ai la trouille de faire de la brioche, j'ai la trouille de faire du jacquard de couleurs, 3 couleurs, au secours. En fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce qu'en fait, généralement, ce que j'entends moi dans beaucoup de vidéos et ce que je peux me dire moi avec mes propres peurs, c'est que ça fait plus peur qu'il n'y paraît. Donc, n'hésitez pas. En revanche, si tu n'as jamais fait de chaussettes, je te conseille de ne pas commencer par des chaussettes en jacquard, mais vraiment de commencer avec une paire de chaussettes zéro, toute simple, quoi, tu vois, qui soit commence par le haut, soit commence par le bas. Tu vas apprendre des techniques que tu n'auras pas utilisées avant, mais généralement, tu as toujours des tutos vidéo, des choses comme ça. Donc, il faut juste que tu comprennes comment ça se passe simplement, et après, tu pourras aller plus vite. Par exemple, tu vois, moi, j'ai galéré à faire du jacquard sur les chaussettes pendant longtemps, parce que ça fait 3 ans que je fais des chaussettes, un peu plus peut-être 4 ans. Et les premières chaussettes au jacquard que j'ai faites, elles étaient vraiment nulles. Hein. On pouvait pas passer le pied. Donc voilà. Après, moi j'ai une tension vraiment particulière, donc voilà aussi d'où vient mon problème. J'ai un petit commentaire sur mon bilan créatif de janvier où effectivement, oui, il y a eu une grosse erreur sur le métrage tricoté. Sur le grammage, c'est bon, mais le métrage, je sais pas comment j'ai calculé, hein, ça n'a pas marché. C'est pas grave, hein, mais vous l'avez vu de toute façon. C'est pas très grave. Faudra que je le recalcule quand même par rapport à mon suivi. Mais en fait, mon suivi, comme je fais le total directement dans mon Google Drive, ça devrait aller. Alors, Graziella Bochud, je dois mal prononcer, désolée. Coucou, plaisir de te revoir, super jolie tes chaussettes. Je suis curieuse, mais c'est quoi ton métier? Tu as une chouette famille, j'aime vous voir. Bon, j'aurais bien pris une tranche de ton biscuit. Magnifique les couleurs de ton châle et tu as le droit d'en être fière de ce châle. Merci pour ton vlog. Ton ami a une belle boutique et j'ai vu de belles laines, peut-être un peu loin pour moi. Si Caroline te fait des cadeaux, c'est qu'elle t'aime bien. Moi, les amis que j'apprécie, j'aime leur faire des petits cadeaux. Merci pour ton vlog. Oui, tu as raison sur toute la ligne. Alors, je vais juste répondre à ta question sur mon métier. Je suis documentaliste audiovisuel et je travaille de chez moi en fait en télétravail. Je me déplace de temps en temps, une fois par mois quand je peux. Pour aller voir mes collègues dont je suis dans une équipe digitale qui est basée à Lyon et voilà, donc j'aime beaucoup mon travail parce que j'ai une super chouette équipe et que c'est un métier que je fais depuis 2010. Avant j'étais photographe et j'ai aussi travaillé en tant que salarié, travaillé en freelance et voilà, mais ensuite j'ai bifurqué parce que mon homme est déjà lui-même photographe et que l'emploi du temps d'une future famille était compliqué avec 2 emplois du temps déjà bien compliqués et puis la documentation m'a toujours passionnée. Je suis quelqu'un qui aime bien trier. Ranger moins, mais trier j'aime beaucoup. Donc c'est assez naturel chez moi. Je suis assez efficace dans le genre. Et voilà, je travaille pour notamment un grand groupe français et international. Et voilà, donc c'est très intéressant. Et ça représente 3-4 jours par semaine de
ma vie, quoi. Donc c'est quand même important. Et voilà, sinon... oui, ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de notre... Je vais y arriver. Il faut qu'on parle du concours que Caroline va organiser. Il faut juste que je refasse le point avec elle. Mais je vais vous en parler, je pense, là. Je vais vous en parler. Donc déjà, c'est un concours qui va vous permettre de gagner ce peloton de un tout petit peu plus de 50 grammes, qui est de l'autorayant, que j'ai fait en fin d'année 2023. Et il reste ça. Vous les êtes arrachés. Mais il reste ça. Et il va vous permettre aussi, ou autrement, de gagner le coloris Hades, qui est là, qui est un coloris que j'ai créé il y a peu de temps. Il est ici sur ma base Merino Nylon en 50 grammes et ça fait 200 mètres. Voilà. C'est une laine que j'aime beaucoup, qui est vraiment extrêmement douce. Je l'aime énormément. Et ce coloris, il est trop beau. Je viens de le reproduire. Bon, après, c'est plus ou moins rouge, plus ou moins... Voilà, je l'aime beaucoup, ce coloris. Donc, je suis très contente de vous le faire découvrir. Et on va vous faire gagner ça de 2 façons différentes. Il va y avoir un post Instagram que Caroline va faire. Donc, je vous mettrai le lien vers son compte Instagram pour que vous voyez, parce que je pense qu'elle va le faire aujourd'hui. Et donc... alors, que je dise pas de bêtises. Oui. Donc, vous allez pouvoir gagner ce petit écheveau de laine en vous rendant dans la boutique de Caroline, qui est dans ma ville, la ville d'Avray. Je vous mettrai le lien vers sa boutique, et comme ça, vous aurez les horaires, tout ça. Et en fait, il faudra lui donner un petit code secret que je vais vous donner tout de suite. Comme ce coloris s'appelle Hades, le mot de passe pour pouvoir participer en vous déplaçant dans la boutique de Caroline est Perséphone. Voilà, si vous venez dans la boutique de Caroline et que vous dites Perséphone, vous aurez le droit de postuler pour gagner ce joli écheveau. Et je pense que le coloris Hades va rejoindre sa boutique prochainement aussi. Et sur son post Instagram, en mettant un commentaire, en vous abonnant à nos 2 comptes et en partageant le post de Caroline avec d'autres personnes, vous verrez toutes les modalités sur son post, vous pourrez postuler et gagner cet écheveau qui est de la même quantité que ça, sauf que celui-ci il est en boule, il est en pelote et on ne va pas le remettre autrement que comme ça. Donc vous pourrez le gagner en participant sous son post Instagram. Je vous mettrai les modalités en dessous si j'ai plus d'infos, notamment par rapport à la durée du concours. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça vous permettra de découvrir la boutique de Caroline et les publications sur son Instagram. Moi, je suis contente de participer en faisant découvrir cette boutique en fait que je suis tellement contente d'avoir dans ma ville et je suis tellement contente de soutenir Caroline qui a un projet super ambitieux et elle présente... C'est pas une mercerie, alors j'allais dire une mercerie lambda, non parce qu'aucune mercerie n'est lambda, mais c'est pas une mercerie comme celle qu'on pouvait voir avant. C'est vraiment une mercerie où vous allez avoir des belles choses, par exemple, je vous la montre souvent dans les vlogs, mais elle a du Dererum Natura, elle a vraiment des belles qualités de fil, elle a du fil à chaussettes, voilà. Donc ce petit bonhomme, il faudrait lui mettre 2 yeux là et une bouche, vous allez pouvoir le gagner. Donc je vous invite à aller voir la mercerie du Mouton Noir de façon virtuelle ou de façon physique pour gagner ce petit concours. Et j'ai pas bu mon thé, mais on va lire encore quelques commentaires. Alors il y a des personnes qui me demandent voilà, si j'irai à Malakoff ou au salon qui a lieu aussi dans la mairie du 5e à Paris en mai, le Lénorama. Alors je ne serai pas à Malakoff parce que j'ai pas été retenue pour Malakoff et je pense pas y aller parce que ce week-end là je crois que je suis pas forcément disponible ou du coup je suis pas véhiculée. Et en revanche, alors je serai pas non plus au Lénorama parce que j'ai raté ma candidature, je l'ai donnée trop en retard. En revanche, je serai au festival Laine Fleurie qui a lieu le même week-end et qui a lieu au Touquet. Et je suis trop contente parce que déjà je suis contente d'aller dans cette région que j'adore, je trouve ça trop beau. Je serai en compagnie de Joseph normalement si tout va bien, donc mon second fils qui a 13 ans. Et je suis très contente. Voilà, donc j'espère que si des personnes...
voilà, seront dans le coin à cette époque-là, à ce moment-là, vous viendrez me voir. Dites-moi en commentaire, vous viendrez me voir. Bon, j'ai pris du retard dans les commentaires, donc là je suis à 7 jours, je pense que je vais pas pouvoir aller plus loin, de toute façon comme ça on s'arrête, et jeudi prochain je regarde les derniers commentaires qui ont été faits sur les 7 derniers jours, 6 derniers jours. Il n'y a pas eu trop de questions, donc c'est pas grave, mais voilà, maintenant je vais vous montrer où j'en suis de mes encours. Déjà, j'ai commencé à crocheter le tour de ces grannies là, donc j'en suis au 1, 2, 3, au 4e tour de ces grannies, en sachant que j'ai encore un tour à faire, vous voyez. Et donc vous voyez que ce ne sera pas les mêmes couleurs, donc là il y a du bleu, donc ça va se terminer sur du bleu. Et j'ai divisé par 2 en fait, le nombre. Alors, quand j'aurai fait ce lot là, j'ai encore des triangles à faire et des grands triangles et des quarts de triangle, je crois. Donc ça avance. L'idée c'est, là je me suis dit, je fais une répétition de la dentelle de mon Timeless Hanley et je fais 2 grannies. Donc c'est un peu le rythme que j'ai pris là. Hier j'ai fait de la teinture toute la journée, donc c'est pour ça que je suis pas venue vous voir. Et j'ai tricoté des échantillons, mais je vous les montrerai du coup plutôt sur Instagram. Donc là je suis plutôt contente, j'ai avancé. Sinon, j'ai monté les chaussettes de mon fils dans le coloris qu'il a teint, qui est le coloris Cosmos, qu'on a appelé Cosmos, qui n'est pas forcément reproductible, mais c'est juste que lui, ça a été... voilà. Et donc j'ai commencé ces chaussettes avec mes aiguilles 1,75. Et je trouve que ma tension est lâche. Je suis en 60 mailles. Et regardez cette tension à 1,75. Bon. Un petit coucou à l'atelier de Calixen. Coucou Fanny. Oh là là, le Triceratops. Je l'adore, c'est mon préféré, je crois. Bref, il va bien en plus, hein, t'as vu avec la couleur? Bref, voilà. Donc là, en fait, le truc que j'ai, c'est qu'il va falloir que je les avance d'ici... Il faut que j'ai passé le talon d'ici dimanche, parce que dimanche, mes enfants vont chez mon beau-père. Et je vais pas les voir avant mercredi. Puis après, ils partent en vacances pendant presque 10 jours. Donc je vais pas les voir pendant les vacances, je vais pas les voir beaucoup. Et du coup, il faut au moins que je me cale sur la première chaussette, quoi. Voilà. Mais je trouve que ma tension est quand même assez lâche. C'est terrible, hein. 1,75. En fait, je sais pas. Je suis vraiment décontractée. Alors, il faudrait peut-être que je change ma méthode de tricot sur les chaussettes. Que je tricote avec ma main droite, comme avant. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, je suis contente. Il veut que la chaussette soit que dans cette couleur. Donc, on va les faire dans cette couleur. J'ai mis dans le joli sac de Najla. Je vais essayer de vous mettre le lien vers son patron en dessous s'il est sorti. Et voilà. Et je suis trop contente. Il est vraiment trop joli, il va bien avec en plus. Et ça, c'est mon tricot de là-haut. Ça fait un moment que j'ai pas touché. Mais sinon, ça avance vite. Sinon... Ah oui, il faut que je vous montre la Sophie Scholl. Mais oui, je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dans ce sac? C'est la Sophie Scholl. Alors, la Sophie Scholl, j'ai presque fini les augmentations. Regardez, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais là. Ici, là, avec la petite patte de chat. Je sais pas si vous le voyez. Et donc, j'ai fait tout ça. Et j'en suis presque à la moitié de ma pelote. En fait, pour être honnête, j'ai pas pesé la pelote au tout début. Et il est annoncé dessus qu'elle fait 150 grammes. Et donc, comme j'ai peur, je pense que je vais aller jusqu'à... pas 75, mais je pense que je vais aller jusqu'à 80 grammes. Et quand je serai... peut-être 78 grammes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, 78 grammes. Et après, je fais les diminutions. Mais ça va être trop joli. Et puis, ça va être tout doux, tout chaud. Là, ça va être parfait. J'ai envie de la finir. Ça avance très vite. En fait... Vu le peu de temps que je passe dessus, parce que je la tricote que le matin quand je suis réveillée avant les autres, c'est mon projet d'en bas, ça avance très vite. Et pour moi, c'était un tricot zéro cerveau parce que j'utilise l'application compte rang. Et donc en fait, je ne compte pas mes rangs, j'appuie sur le bouton pour dire que j'avance. Et donc au rang où il faut faire l'augmentation, je fais l'augmentation et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc ouais, je suis trop contente du rendu de la couleur. Je pense que c'est pas trop mal ce que vous avez. C'est chouette. S'il fait le double de ça, j'en suis presque à ma moitié. Donc on est déjà pas mal hein, en termes de longueur.
Mais je voudrais aller jusqu'au max parce qu'en nombre de mailles, je suis pas encore à la 2e taille du châle. Voilà. Donc je l'ai mis dans mon sac que je me suis cousu il n'y a pas très longtemps. Dans mon bingo, vous savez. Voilà. Et puis mon timeless Henley, il a avancé. Hein. Alors attendez, je mets les petits bloqueurs de mailles pour pouvoir vous le montrer. Il avance bien. Je suis plutôt contente. Je suis sur un rang, donc c'est pas forcément évident. J'en suis là. Donc j'en étais là et j'ai avancé quand même. Et en fait j'ai regardé par rapport à sa photo, par rapport au nombre de répétitions qu'elle a fait de dentelle à partir de là, à partir de la bande de boutonnage. Et moi en fait je vais pas faire aussi long qu'elle, donc j'ai compté, ça veut dire que j'ai à peu près, elle en a fait 8 ou 9 répétitions, moi je vais en faire 7. Et je suis sur ma 5e. Donc je suis sur le 5e rang, sur le 5e répétition de diagramme. Voilà. J'ai compté par rapport au nombre de trous qu'il y a. 1, 2, 3, 4 et je suis en train de faire le 5e trou. Donc quand j'aurai fait ces 7 trous, on sera ok et je pourrai faire les côtes. Parce que j'ai pas envie qu'ils soient non plus trop longs. Alors moi j'ai pas fait, alors vous voyez, là il y a des côtes. Et en fait sur ces côtes là, elle va faire des diminutions et des augmentations, elle. Et moi j'ai décidé de pas le faire. J'ai décidé de faire un pull droit. Parce que déjà j'ai pas envie qu'il soit trop serré à la taille. J'ai pas envie qu'il soit trop fité. Parce qu'après on n'est pas forcément à l'aise dans des pulls trop fités. J'avais envie qu'il soit cool. Voilà. Donc ça sera peut-être une erreur de ma part, on va voir. Parce que c'est quand même un pull en dentelle, donc c'est bien qu'il soit non plus... Enfin c'est un pull un peu avec une construction un peu particulière. Donc du coup j'espère que ce sera pas trop moche, vous voyez. Mais je suis très contente de refaire de la dentelle comme ça. J'avoue c'est un peu addictif. Et voilà, donc après j'aurai les manches à faire, des manches montées. Et puis par contre je crois qu'elles sont en jersey, toutes simples, donc je pourrais les faire en... Je sortirai le petit papier en fait quand je serai sur les manches pour pouvoir les avancer. Et je suis très contente. C'est un fil, je vous ai pas dit la laine que j'utilisais. Alors attendez, je crois que j'ai un écheveau par là. C'est un fil que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime beaucoup dans ses coloris, je trouve ça trop chouette. Fiber Space Vivacious 4-ply, et en fait elle est high twist celle-là. Et c'est le coloris Silver and Bronze, qui est vraiment mais superbe. Oh, j'adore ce coloris. Ça sent bon. Je sais pas si c'est la laine qui sent bon ou si c'est ce que j'ai mis, c'est l'antimite que j'ai mis, qui sent super bon. Et voilà. Je suis vraiment contente du résultat de la couleur. Et alors là, c'est marrant parce que ça part pas en vrille, alors que pourtant c'est quand même un vert. Et ça part moins en vrille par rapport à l'écran, alors que des fois quand on montre du vert, le capteur numérique, il part en cacahuète. Et là, non, mais franchement, il va être joli, non. Puis j'ai hâte parce qu'on m'avait offert les boutons quand j'étais allée au Trade Tricot. On m'avait offert les boutons pour le mettre. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie qu'il soit fini. Donc je sais pas si je l'aurai fini en février. Comme je vais être seule pendant un moment, je pense que ça va tricoter sévère, les gars. Je vais essayer de le terminer sur février. C'est comme le gilet Ariana, j'aimerais bien le terminer aussi sur février. Ça fait 2 gros projets à terminer, je sais pas si ça va être faisable. On va voir. Et puis si c'est pas faisable, c'est pas faisable. Je porte mon Boy Scout de Alice Summer et à chaque fois que je le porte, chaque fois que je le choisis le matin, je me dis oh, ce pull il est trop beau. Il est parfait en fait. Il est dans une laine que j'aime qui est rustique mais qui gratte pas. Il a un jacquard que je trouve superbe et original. Et il a une forme qui est vraiment... que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté, vous voyez, il y a un côté genre sportswear. Et il est court, mais j'aime bien. Les manches, elles sont comme j'aime, c'est-à-dire que c'est des manches droites, c'est des manches bouffantes en fait. Et je trouve que le yoke, il se positionne bien. Bref, je l'adore. Je vous mettrai le lien vers ma fiche produit parce que par contre, les laines, je crois que je les avais achetées sur le site Laine des Îles qui met en avant beaucoup de laine rustique, entre guillemets, et je l'aime beaucoup. Voilà. On a fait le tour. J'espère que vous allez participer au concours avec Caroline et moi. Et puis j'espère que vous allez passer un bon week-end et une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet créatif. Et je vous fais des énormes bisous, créez bien.
essayez de mettre de la lumière. Essayez de mettre de la lumière dans vos journées grises. C'est un peu ce que j'essaie de faire en ce moment. Et on va voir si on y arrive. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye.